Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Écoutez, est-ce que être militant dans un parti politique interdit une personne en fait d'être, par exemple, élue et désignée au CNDH? Je ne pense pas. C'est pas ça le vrai problème. Le véritable problème, ce sont les sorties de M. Adjelou. Parce que dans l'imaginaire, en fait, d'accord, des Ivoiriens, dans leur ensemble, aujourd'hui, beaucoup de personnes ironisent sur cette élection. Pourquoi ils ironisent? Ce sont les sorties télévisées de M. Adjelou. On peut être militant d'un parti politique et défendre, d'accord, les droits de l'homme. C'est rien n'interdit. Aucun test ne dit que oui, quand on est militant d'un parti politique, on ne peut pas être élu au CNDH. Mais ce sont les sorties qui, pour la plupart, en fait, des personnes disent, mais attendez, c'est pas possible. Monsieur Adjelou, il n'est pas impartial. Il n'est pas impartial. Est-ce qu'au au niveau des partis politiques, il n'y a pas des sections, en fait, pour les droits de l'homme? Il y en a certainement. Et puis, on peut être militant et, sur ces questions-là, trancher. Mais le problème, c'est qu'il est militant actif. On a vu aux dernières élections. Non, même pas. Même avant les législatives. Avant même les législatives, il avait des sorties sur des plateaux télé où des gens se posaient des questions. C'est de là vient le problème. Alors, quand je reprends les propos du président Jean-Paul Auroux, qui évoque le cas de M. Paul Yaoundé, je suis désolé. Il n'y a aucun lien, mais absolument aucun lien. Paul Yaoundé n'est pas militant du FPI. Mais il n'y a aucun lien. C'est pas parce qu'on est militant du FPI qu'on ne peut pas être président présider le Conseil constitutionnel. C'est ce que j'ai dit. Non, 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 non. C'est ce que j'ai dit. Non, non. Monsieur Paul Yaoundé, quand il était président du Conseil constitutionnel, faisait pas les sorties que monsieur Adjelou faisait. Je suis désolé. Monsieur Paul Yaoundé, il y a eu un focus sur les élections de 2011. Et l'argument... 2010. Et de 2010, qui ont duré jusqu'à 2011, d'accord, avec les péripéties qu'on connaît, mais c'était l'argument, d'accord, des opposants d'en face, qui disaient que non, c'est un proche, d'accord, c'est un proche de M. Laurent Gbagbo, donc normalement, il y a trucage. C'était l'argument qui était porté. Le problème du docteur Christian Adjelou, ce sont ses sorties télévisées. Je pense qu'il y a une erreur. Il y a une méprise. Monsieur Adjelou, quand on l'invite sur les plateaux télé, très souvent, on l'invite en tant que représentant ou bien en tant que militant du RHDP ou du RDR. Non. Il est invité en tant que... d'accord, de juriste. Je dis, on n'a pas dit juriste militant du RHDP qui vient défendre le RHDP. Justement, le 6 décembre, il a fait la précision. Dans son domaine. Moi, je m'en souviens, c'était des questions concernant son domaine en tant que juriste. Moi, je m'en souviens, il y a eu des émissions ici où on en a parlé. Il n'était pas là-bas pour défendre le RHDP. Sur certains plateaux, oui, dans un cadre électoral, on a eu le cadre des législatives, il était invité, bien évidemment, parce qu'il était même sur le terrain. Je m'en souviens avec certaines... Voilà. Et donc là, je suis désolé. Et ce sont ces sorties aujourd'hui qui jouent contre lui. On se dit, bon... Qu'on le préjuge. Mais si vous voulez... C'est normal, hein? Oui, on peut le préjuger. Moi, franchement, il faut qu'on soit sincère. Je ne veux pas qu'on soit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qu'il y ait une fatwa sur des gens. Tout le monde est libre. Celui qui veut, il adhère, il milite dans un parti politique. On ne peut pas juger, d'accord, l'éthique d'un individu parce qu'il est militant dans un parti politique. Moi, je dis, ce sont ces sorties qui jouent aujourd'hui contre lui. On se dit, mais... on sait que la Côte d'Ivoire suit les principes des droits de l'homme. Vous avez tout à l'heure dit qu'il y a le cas, par exemple, des prisonniers, il y a le cas sur l'éducation, on peut même parler même des droits du consommateur, parce que nous sommes aujourd'hui dans une crise où on parle de la crise sur l'électricité et même de l'eau, d'accord? Est-ce que M. Adjelou, qui est président du CNDH, pourra à même défendre véritablement le droit de ces personnes, ça ne jouera pas contre son parti politique. C'est là le vrai fond du problème. Bon, de toutes les façons, comme il a été élu, merci de nous l'avoir précisé, on verra ce qu'il fera. Mais bon, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme de... Il a été élu au mépris de l'article 16. Hein, mais il l'a été au mépris de cet article. Le comité électoral, le collège électoral. Est-ce que vous pouvez nous répéter les spécificités de l'article 16, s'il vous plaît? Le deuxième alinéa de cet article 16 nous dit qu'il doit être reconnu pour sa respectabilité et son impartialité. Bon, voilà, bon. Il doit être reconnu avant d'être élu. Donc, ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions, il doit être reconnu pour son impartialité. Après, si le collège... Est-ce que quelqu'un qui vient le 6 décembre nous dire qu'il est militant depuis 2002 et que depuis, il n'a cessé de l'être et qu'il ne doit pas être présenté comme tel, en fait, comme, vous savez, ça faisait écho à ce que disait Steve, des personnes qui viennent parler, défendre le RHDP sous cap. Il a dit, moi, je m'assume, je suis militant actif. Est-ce qu'un tel individu peut aujourd'hui targuer de l'impartialité qui est requise par l'article 16? En mon sens, non. Juridiquement, on ne peut pas, ici, à l'appréciation stricte de cet article 16, considérer que M. Adjelou, militant reconnu, serait ici impartial.
Voilà, juste un petit point, mais Norbert, si tu permets. Vous voyez, non, juste un petit point. Pardon. Vous voyez, en fait, avec l'article 16, mais on ne l'a pas élu. Il faudra demander à l'UNJCI, est-ce qu'ils ont pris en compte aussi, d'accord? Et je ne parle pas que de l'UNJCI, hein, tous ceux qui ont participé à l'élection, est-ce qu'ils ont pris, en fait, effectivement, l'article 16, l'alinéa 2? Comment il n'a pas été élu? Il a été élu. C'est bon. Non, Peut-être au ne pas l'alinéa de l'article 16. On va prendre l'article 16, l'alinéa 2, qui est très important parce qu'on parle d'impartialité. Cela n'empêche pas qu'il a été élu. Non, Ok, bien, félicitations à lui, Norbert. Oui. Ça, on pose une question intéressante. Que va-t-il faire? Alors, moi, je prédis qu'il va faire soit la même chose, soit plus. Parce que, et je commencerai non pas par lui, mais par le CNDH de Côte d'Ivoire, parce que faire moins, c'est pas possible. Il y a combien de prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire au moment où nous parlons? Plus de 2000, non? Combien tu dis? Je crois plus de 2000. Bon, allez, je vais dire 1600 parce que voilà, 1600. J'ai eu beau chercher avant l'émission, j'ai pas trouvé que je sache une communication, une protestation du comité des droits de l'homme concernant ce dossier. Pourtant, 1600 prisonniers d'opinion dans un pays comme la Côte d'Ivoire, ça doit le placer très haut, ce pays, dans les violations des droits humains sur la planète Terre. Ça doit être, il doit faire partie probablement du top 10, hein. Il doit être en bonne compagnie. Où a été jusqu'à présent le comité? Nulle part. Il a brillé par son absence. Donc le nouveau président élu, il ne pourra pas faire moins. Donc il fera forcément au moins la même chose, voire plus. Donc voilà la réponse à ta question. Quant à lui, tout a été dit. Maître, merci d'être revenu et félicitations et bonne arrivée sur le plateau. Il a tout dit. Alors notre ami Jean-Paul veut édulcorer ça. Il nous raconte même qu'il défend les droits des jeunes filles là-bas au village. C'est bien, c'est intéressant. Pas au village, à Bondoukou. À Bondoukou. Ouais, c'est bien, mais qu'est-ce que ça a à voir? La Côte d'Ivoire, 1600 prisonniers d'opinion. Sans Atom Blanc, qui sait de quoi il parle, dit 2000. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Jean, il peut présent après, pardon. Ah ouais, Ça fait qu'il est pas il parle. Ah, c'est ça, ça là, il va répondre. Non, je pense que il va Maître, mettre paquet. je pense que Dieu merci aujourd'hui, il y a Maître qui est venu, qui a précisé effectivement, moi, l'article 16, là, je l'ai lu, mais en fait, je n'avais pas, c'est-à-dire, je n'étais pas encore situé. Je me disais que c'était peut-être pendant l'exercice de ses fonctions qu'il pouvait, en fait, c'est-à-dire être impartial. Mais là, Maître a pu nous éclairer en son alinéa 2, effectivement. Donc, en ce moment-là, on est tous unanimes sur ce plateau-là à dire que Adjelou, le docteur Adjelou Christian, en fait, je veux dire, ne joue pas de cette impartialité aujourd'hui. On sait qu'il n'est pas impartial et lui-même, à plusieurs reprises, il a dit. Maintenant, pour revenir, parce que j'ai entendu aussi sur le plateau faire une comparaison avec le Conseil constitutionnel, ouais, avec Paul Yaoundé. Franchement, moi, je ne sais pas si pour l'élection, pour la nomination du président du Conseil constitutionnel, est-ce qu'il y a un article qui empêche en fait le président du Conseil constitutionnel d'être militant? Non, je ne pense pas. Pourtant, pour le CNDH, on a bien et bien un article qui nous a été élucidé sur ce plateau-là par Maître Kakou. Donc, moi, je pense que le débat, il est clos là. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui s'est fait. Mais si aussi, mais lui, président, je suis le dernier à parler, donc je me permets de trancher. Et puis, si par exemple, si on peut aussi revenir sur le profit de Namine, c'est Namizata Sanga. Je pense qu'elle aussi, elle était une proche du président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'elle n'était pas engagée comme Adjelou, mais elle était aussi proche. Donc, pour moi, le CNDH en lui-même, quel est c'est-à-dire son véritable rôle? Et Nobel a dit tout à l'heure, il a dit, on a des prisonniers politiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'instant, on n'a rien vu. Voilà, donc pour moi encore, j'aimerais vous dire sur ce plateau-là que le CNDH, ce sont des institutions vitrines qui ont été créées pour avoir comment on appelle ça, c'est prêt à l'international, pour avoir une bonne cote. C'est tout. Donc, du coup, à la tête de ces institutions, on doit mettre des gens qui obéissent au doigt et à l'œil. On doit mettre des gens qui ne vont pas, comme on le dit chez nous, montrer leur village avec la main gauche. Et donc, Adjelou Christian, aujourd'hui, il a le profil idéal. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi on s'étonne aujourd'hui de voir Adjelou Christian aujourd'hui, voilà.
à la tête de cette institution-là, il y a un agenda, il y a un calendrier qui se met en place pour ne pas pointer, je veux dire, pour ne pas montrer la Côte d'Ivoire avec la main gauche. Donc, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et voilà, on attend de voir ce qui va se faire. Je pense que dans les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois, on aura la possibilité de voir concrètement, de voir si il a toujours cette casquette de militant là, ou si il a peut-être fait l'effort de déposer cette casquette là. Donc, on va peut-être aujourd'hui encore lui soumettre la question des prisonniers pour voir si jamais il se penche là-dessus, histoire de nous montrer qu'il est vraiment impartial et qui joue vraiment son rôle. On va avancer sur le prochain sujet parce qu'on a 4 quasiment sujets abordés. Juste une minute, une seule, pour mesurer l'importance de cette question de la défense des droits de l'homme. Quelque part, je comprends le régime d'Abidjan de vouloir contrôler cette question qui est fondamentale. Tout simplement parce que c'est à cause de ces questions-là que le mur de Berlin est tombé, que le communisme s'est effondré. En 1975, lorsque, à la demande de l'Union soviétique, les alliés, les 35 pays dans le monde, organisent une conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, on introduit cette question des droits de l'homme. On dit à Moscou à l'époque, OK, on vous fiche la paix, vous faites ce que vous voulez dans vos territoires, mais simplement vous autorisez des militants des droits de l'homme à créer des comités. Et c'est comme ça que le mur de Berlin est tombé. C'est comme ça que le communisme s'est effondré. Et donc c'est comme ça, et c'est la raison pour laquelle je pense que le régime d'Abidjan veut absolument contrôler cette question. Une minute aussi. Non, il ne faudrait pas que... Non, juste ça, parce qu'on a le sentiment qu'en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil national des droits de l'homme qui défend les questions liées aux droits. Non, on vient de dire le contraire, on dit qu'il ne fait rien. C'est pas ce qu'il a dit. Du point de vue, il y a beaucoup d'organisations. Il y a la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il y a le MIDH, il y a plein d'organisations. Donc, il ne faudrait pas qu'on évalue la question des droits de l'homme à l'aune du Conseil national des droits de l'homme, qui est un organe administratif de l'État. Il est quand même... Mais justement, il est quand même important aussi. Il est quand même important dans le dispositif, je veux dire.